Bando, le vlog, épisode numéro 14. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vlog, hein? Toi et moi, public, que je t'aime tellement. Ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas fait de vlog. On a pris le temps en fait de prendre des vacances de Noël, comme vous le savez, après que moi puis mon frère Mathieu, on est revenu au Canada, donc on a eu quand même plusieurs choses qui sont arrivées en fait dans notre belle province. Et dont un nouveau confinement, on a eu aussi, donc on a été restreint un peu dans nos libertés à cause du virus en tant que tel. Donc on était restreint à la maison et tout ça, donc c'était un petit peu plus difficile. Vous avez vu aussi que notre émission qu'on a faite à la veille du jour de l'an, nous étions tous chacun dans nos maisons parce qu'il y avait des restrictions qui étaient en vigueur et tout ça. Donc ça a été un petit peu plus difficile, disons, de pouvoir faire une émission, un vlog. Donc je me suis dit que j'allais prendre quand même le temps de reviser certaines choses, de finir des affaires à la maison et tout ça. Et là, ben, aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que c'est la première fois que j'ai ma nouvelle voiture. En fait, c'est la première journée, pour être plus précis, c'est la première journée que je conduis officiellement ma nouvelle Ioniq 5. Je suis tellement content d'avoir ma magnifique voiture parce que la raison pourquoi je me suis pris une Ioniq 5, d'ailleurs, je vous invite, là, si vous voulez vraiment avoir une belle expérience, qui, selon moi, là, je ne suis pas un expert, okay? J'en ai des amis, des frères qui sont des chroniqueurs à la radio, à la télévision pour des voitures, puis eux, vous pourrez vous en parler de long et en large à propos de cette magnifique voiture-là, mais plusieurs l'ont identifié comme la compétition directe à Tesla. Okay? C'est une voiture électrique, elle m'a coûté, en fait, 54 000 $. Mais le gouvernement canadien donne un rabais instantané pour leur programme vert, en fait, de 13 000 $. Donc, en tout et partout, j'ai eu d'autres rabais, j'ai modifié des choses. Ça m'est revenu à 49 000 $, plus les taxes et tout ça. Frais de manutention, j'ai rajouté le système tag là, pour les pièces pour l'antivol. Donc 49 000 plus les taxes, plus certains petits bonnies là-dessus. Mais c'est juste un peu bonheur de conduire une voiture 100% électrique. C'est sûr que bon, quand on parle de conduire une voiture électrique, beaucoup les gens vont penser à l'empreinte verte que ça peut faire dans notre environnement et tout ça. Puis effectivement, c'est le cas, mais il ne faut pas oublier aussi que autant que ça peut être vert présentement, il faut avoir une stratégie prochainement sur comment récupérer ces batteries-là. Parce que ces batteries, une fois que les batteries elles vont être mortes puis on ne pourra plus les recharger nécessairement, je crois pas qu'il y a encore de technologie ou ça commence à avoir certaines technologies pour être capable de récupérer ces batteries-là. Mais présentement, au moment qu'on se parle, les batteries mortes causent autant de pollution, c'est peut-être pas plus. Mais oui, que ce soit de la pollution dans la terre. Donc, mais encore une fois, je connais absolument rien là-dedans. Donc, vous pouvez rire de moi, là, il n'y a aucun problème. Mais j'ai quand même fait un pas vers le côté vert, qu'on pourrait dire. Puis aussi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en France ou en Europe, mais nous, au Québec, le coût de l'essence continue à augmenter. C'est épouvantable. Surtout que si on compare ça au côté du prix du baril, que d'ailleurs, le prix du baril est toujours l'équivalent de ce qu'il en était dans les années 90, mais le montant à la pompe est tellement... il y a tellement une grande différence que, je veux dire, ça devient... ça devient triste à chaque fois que je dois remplir ma voiture. Donc c'est ça. Donc au Québec, nous sommes rendus peut-être à 1,60 $. Ils annoncent déjà qu'on va arriver peut-être aux 2 $ le litre. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était assez. Je devais aller me chercher une voiture électrique. Donc j'ai regardé tout plein d'options. J'ai regardé la Ioniq 5, j'ai regardé la Kia EV que j'ai regardé la Mach-E de Ford, j'ai regardé aussi la Tesla. D'ailleurs, au mois de décembre, je suis parti une semaine avec mes parents à Walt Disney, en fait à Orlando. J'ai loué en fait une Tesla. Donc j'ai loué une Tesla 3 pour avoir le feeling de l'électrique, comment ça marchait, est-ce que
parce que c'est difficile de les recharger, tout ça. Puis finalement, c'est tellement plus simple. Il y a des bornes maintenant qu'on appelle des fast chargers, donc des ultra rapides. Et tu peux recharger, en fait, la Tesla 3, on pouvait recharger pleinement la batterie, je crois, en dedans de 30 minutes, si je me souviens bien. Et cette voiture-là, la Ioniq 5, si je trouve une borne qui a une prise de recharge de 350 kWh, je peux recharger cette batterie-là en dedans de 18 minutes. Et je me suis dit, savez-vous quoi, je vais me faire une petite portion de vlog, probablement sur ma page personnelle, pour le véhicule électrique. Et on va tester ça. On voit si ça fonctionne bien au Québec, parce qu'on sait que les batteries au chaud, ça fonctionne super bien, mais dans des conditions de pays comme qu'on a, nous, au Québec, habituellement, les batteries vont prendre plus de temps à recharger et moins de temps à décharger. Donc, on va faire ces tests-là. J'ai eu le goût aussi de faire un road trip, partir du Québec pour aller en Floride, pour aller travailler là pendant un mois, puis par après revenir. Donc, ce sera tout dans les plans qu'on pourra faire éventuellement, mais extrêmement heureux. Puis, j'ai un de mes frères, comme je disais tantôt, qui est journaliste, puis c'est lui qui m'a référé, en fait, l'achat de cette voiture-là. Il m'a dit, écoute, il dit, laisse faire Tesla. Tesla, c'est un ordinateur sur deux pattes. C'est le fun d'avoir un Tesla, t'sais, mais ça coûte beaucoup cher, l'entretien, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Il dit, si tu veux vraiment quelque chose pour ton argent, c'est la Ioniq 5. Et je l'ai essayé au début janvier. Je suis tombé totalement amoureux. J'ai donné un acompte de 500 $. Et le plus drôle là-dedans, c'est que la personne me dit que la Ioniq 5, le temps d'attente, c'est minimum 3 mois. Je pense, pas de problème, minimum 3 mois, on va attendre et tout ça. Et donc là, je viens pour attendre et je reçois un appel hier qui me dit, il dit, Monsieur Huard, il dit, écoutez, il y a quelqu'un qui a commandé exactement la même voiture que vous, les mêmes couleurs, le même intérieur, les mêmes options et tout ça. Et malgré le fait qu'on a reçu le camion, il a annulé sa commande. Est-ce que vous voulez le camion? Je fais oui. Donc, maintenant, j'ai un Ioniq 5. Ça m'a pris 3 semaines. Mon ami journaliste me dit, écoute Franco, c'est impossible, c'est inconcevable que tu as une voiture en 3 mois quand il y a encore des gens qui ont commandé il y a plus de 6 mois qui n'ont toujours pas reçu leur camion. Moi, je l'ai reçu. J'ai dit, sais-tu quoi? Moi, je crois que c'est une manigance du grand architecte de l'univers qui a fait en sorte que tout est parfait pour moi. Je suis sur ma bonne voie, donc c'est pour ça que j'ai réussi à avoir cette opportunité-là. Donc, je suis extrêmement gratifiant de tout ça. Puis très heureux d'avoir cette voiture-là. Donc aujourd'hui, après cette longue discussion de préambule de ce vlog-là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. On s'en va aux courses sur glace. Donc, je vous emporte avec moi aux courses sur glace. On s'en va chercher mon frère Talmer qui a écrit justement un livre qu'on va peut-être lui demander de parler avec nous. Et j'ai aussi mon meilleur ami, en fait, Mr. Bowtrack du Fat Pack, qui va venir avec nous autres aux courses sur glace. Donc, on va jaser, puis vous allez avoir du fun avec ça. Botrex, merci de nous emporter dans cette belle course-là. En fait, là, ce que j'ai compris, c'est pas la crème de la crème où on est présentement. C'est pas mal le lait fouetté du lait fouetté, c'est ça? C'est pas les meilleurs là, ici. Explique-moi un peu c'est quoi ce concept-là. En fait, tout ce qu'on est maintenant,
On est à la Marina Kanawake. Ouais. Le samedi, eux autres font des courses de glace, courses sur glace avec les voitures le samedi. OK. Donc là, d'après ce que j'ai vu, ils ont comme 5 catégories. Fait que t'as plusieurs petites voitures, 4 cylindres de traction avant. OK. Puis je pense que t'as 2 catégories traction arrière. Donc c'est des grosses voitures à 8 cylindres. OK. C'est des vieux bazous, là. Tu vois, c'est des vieux chars qui ont servi puis qui ont rafistolé pour avec tu sais, quand tu te rapproches des voitures, tu vois qu'ils ont mis leur propre pièce de métal pour servir de carrosserie à remplacer des morceaux qui ont disparu il y a un certain temps. Donc le plaisir là-dedans, c'est vraiment, c'est une ligue tu sais, c'est ça. Le plus budget de budget que tu peux, tu sais, le plus low budget, le petit budget que tu peux voir de ce genre de course-là, mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est des gens du coin, dans la région, qui font de la course sur glace. Tu sais, il y a pas énormément d'argent à gagner là-dedans, là. Tu sais, exemple, dans la course de Beaunois, j'ai vu, je pense, le Grand Prix, c'était comme 400 $. Donc, wow. Mais c'est le plaisir, c'est un passe-temps pour l'hiver. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là, c'est des entrepreneurs qui ont des entreprises dans la région ou qui sont mécaniciens, qui ont des amis mécaniciens. Donc, ils amènent la voiture sur un trailer. Et donc, c'est eux autres même qui font la maintenance ou les réparations, s'il y a des réparations à faire pendant la course. Donc, c'est vraiment faites maison. Faites maison. Donc, c'est ça la beauté. Puis, c'est ça. Le charme de ça, c'est justement, c'est que c'est le fun malgré que c'est petit budget. Puis, ils doivent quand même mettre des systèmes de sécurité dans les voitures. Pour cette ligue-là, je suis pas certain, mais il me semble qu'ils doivent quand même avoir une roll cage, une cage de protection dans la voiture et un fire suit, c'est-à-dire un habit qui est à l'épreuve du feu, et un casque de sécurité. Donc, ça peut être confirmé. En fait, tous les règlements sont postés. Ils ont un groupe Facebook Kanawake Ice Racing, quelque chose comme ça. Puis, tous les règlements sont là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis là, c'est des voitures, c'est ça, qui, pendant des années, tu vois que c'est des voitures qui sont réparées, incluant les carrosseries. C'est pas des courses contact, donc c'est pas légal pendant la course de foncer dans les autres, mais ça arrive. C'est pas par exprès, tu sais. Ouais, mais donc, là, je peux bien imaginer, avec la glace qu'il y a sur le terrain, on s'entend que les voitures doivent quand même glisser, puis... c'est pas... Oui, c'est ça, parce que là, on a des catégories qu'il n'y a pas sans crampons. On a des pneus sans crampons, donc à caoutchouc directement sur la glace. Donc, évidemment, on n'atteint pas des vitesses faramineuses. OK, là, on a la première vague, c'est ça, la première vague de Kessling qui commence maintenant. Là, il est à peu près, c'est ça, presque minuit, pas minuit, midi et 30. Donc, c'est ça. Donc, ils partent tous plus ou moins un rolling start, pas très rapide. OK. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est un ovale. C'est un ovale. C'est peut-être comme un 400 mètres, là. C'est comme un ovale de course, là, olympique, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça, là. Donc, mais c'est ça. C'est le fun parce que c'est... En tout cas, fait que le plaisir, c'est de venir voir la course. Puis des fois, ça nous est arrivé. On a fait des barbecues dehors dans l'hiver, là, dans la neige, là. Puis pendant les courses, on s'est fait du barbecue. Donc, c'est ça. Donc, on rentre dans la voiture pour se réchauffer, puis on est dehors. Et on peut voir la course. Donc, c'est ça qui est plaisant. Rentrer dans les bancs de neige, des fois, j'ai déjà vu, il y en a qui ont perdu des pneus. Wow. Puis les pneus, les roues revolent en dehors de la piste. Puis, ouais. Donc, là, ouais, c'est ça. Ça c'est les... Je pensais que c'était les 4 cylindres, mais ça, on dirait que c'est les tractions arrière qui ont commencé les 8 cylindres. Wow! Ben écoute, Botrax, on va aller voir ça en direct dehors, puis yes. On va vous partager ces images-là. Yes!
frère d'avoir été avec nous. D'ailleurs, Talmer, aujourd'hui, c'était la première fois qu'il participait à une course sur glace. Donc, il est très heureux de son expérimentation. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'on est rendu proche de la fin parce que ça doit faire environ une vingtaine de minutes qu'il n'y a plus aucune voiture là, sur la route. C'est pas supposé de finir, mais peut-être une pause. Peut-être une pause, hein, ouais, c'est ça. Il a pu expérimenter une espèce de culture différente de notre région dans cette activité de course sur glace. Donc, un grand merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté le vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Notre site web, souslebandeau.ca. Merci à nos membres Patreon. Comme à l'habitude, on a 4 forfaits. On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $, le maître du monde, toujours disponible, patreon.com/sous le bandeau. Tous vos fonds, en fait, nous aident à maintenir nos serveurs, à acheter du nouvel équipement et des fois de participer à certains projets maçonniques. Donc, un grand merci si vous voulez contribuer. Si vous aimez ce qu'on fait, appuyez sur le petit bouton like, en fait, le petit pouce dans les airs, et ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Ou sinon, abonnez-vous sur notre chaîne, donc sur youtube.com/sous le bandeau. Mon nom est Franco et je vous dis un grand merci et à la prochaine pour un autre vlog.